Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu à Rome où il prendra part au sommet l'Italie-Afrique du 28 au 29 janvier 2024 sur invitation de la chef du gouvernement italien. Faisant suite au recours administratif, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a réhabilité les 3 gouverneurs qui ont été impliqués dans les fraudes, vandalisme de matériel électoral et détention illégale de DV, en l'occurrence le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a présidé la réunion du comité de pilotage du projet de mise en œuvre de la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux. Cette réforme digitale vise à accroître la mobilisation des recettes de la TVA en RDC, déclare le ministre. Le contingent des forces de défense de la Tanzanie est arrivé ce vendredi janvier à Goma, au Nord Kivu. Les militaires tanzaniens sont venus dans le cadre de la mutualisation des forces militaires décidée par les chefs d'État de la SADC pour traquer les groupes armés opérant dans la partie Est. En commençant par le M23 soutenu par l'armée rwandaise, mettait fin aux groupes armés dans l'Est de l'RDC avec un accent particulier sur le M23 et RDF et recommandait les chefs. Les églises catholiques du Burundi, du Rwanda et de la RDC lancent ensemble le 28 janvier une initiative de mobilisation pour l'avènement de la paix dans la sous-région. Face à la persistance de la violence et la recrudescence des tensions dans l'Afrique des Grands Lacs, l'initiative débutera par une grande messe pour la paix ce dimanche à Goma, en présence des cardinaux, archevêques et évêques de ces 3 pays. Le présumé audience foraine du groupe des 65 présumés criminels arrêtés à Kinshasa, capitale de la RDC, pour viol, détention d'armes à feu, terrorisme urbain, cambriolage et kidnapping, qui a débuté vendredi, a été consacré exclusivement à l'identification des prévenus devant les plaignants et le public rassemblé dans l'enceinte du bâtiment. La révisitation du contrat chinois, l'IGF Ali Ngueta Jilka a présenté devant la presse les acquis consolidés. La RDC détiendra 40% de la gestion du Bungasanga contre 0 auparavant. Renforcement de la partie congolaise dans la gestion financière, technique et commerciale du projet Sécomine, tel qu'il avait préconisé les rapports de l'IGF. La Gécamine va désormais commercialiser 32% de sa production de Sécomine. Il s'agit là de quelques résultats obtenus après 9 ans de négociations entre la partie congolaise et la partie chinoise. Pour l'IGF, cet accord est avantageux pour les 2 parties. Le président William Ruto du Kenya s'est entretenu avec général John Tshibang de l'RDC qui a délivré un message spécial du président Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo. La discussion a porté sur la paix et la sécurité dans la région et la participation des partenaires de bonne volonté dans la réalisation de cet objectif. Le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a levé vendredi de la mesure de suspension des gouverneurs de Kinshasa, de la Mongala, de la Tchapo et de l'Équateur, ainsi que des vice-gouverneurs du Kasaï central et de la Tchapo, invalidés notamment pour fraude et vandalisme aux élections de décembre par la Commission électorale nationale indépendante CENI, appelée en sigle. Le vice-premier ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo a justifié cette décision par les soucis de préserver la tranquillité et la paix sociale et celui de ne pas faire obstruction à la procédure judiciaire en cours.